déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Tu découvres ce podcast pour la première fois ou tu as déjà suivi les 21 jours pour reprogrammer ton subconscient? Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie, énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai à cœur de partager avec toi une boîte à outils spirituelle où tu vas pouvoir au fil du temps piocher pour trouver des astuces et des conseils afin de t'aider à te reconnecter avec ton pouvoir personnel et attirer à toi tout ce que tu désires. Dans cette nouvelle série d'épisodes, j'ai eu envie de partager avec toi les 14 lois universelles qui vont te permettre de devenir encore plus magnétique. Un épisode par semaine, rassure-toi, on va passer un bon moment avec des explications claires, des exemples et des good vibes. Alors installe-toi comme tu aimes, prends une grande respiration et laisse-toi guider vers une vie plus riche, plus épanouissante et pleine d'abondance. Alors aujourd'hui, on va explorer la 5e des 14 lois universelles, c'est la loi de la cause et de l'effet. Cette loi, c'est un principe fondamental qui peut vraiment t'aider à comprendre comment tes actions, elles façonnent ta réalité. Alors, cette loi, elle stipule que chaque action a une conséquence. En d'autres termes, tout ce que tu fais, penses ou ressens, ça crée une réaction dans l'univers. Cette loi, elle est parfois résumée par l'expression « tu récoltes ce que tu sèmes ». D'ailleurs, moi, il y a une phrase que j'adore, c'est « nos pensées créent notre réalité ». C'est exactement ça. Si tu as un tempérament plutôt optimiste, là, pour le coup, tu vas essayer de voir les choses de façon très positive. Si tu as tendance à être plutôt à avoir le mal partout, c'est là où, du coup, forcément, l'univers va t'envoyer ce que tu penses, ce que tu imagines qui va t'arriver, pour te donner raison. Alors, ce qui est important pour toi, c'est de comprendre que cette loi, elle te permet de voir que tu as le pouvoir de créer ta propre réalité. Tes actions, tes pensées et tes émotions, elles sont pas sans conséquences. Elles influencent directement le cours de ta vie. En étant consciente de ça, tu peux choisir à partir de maintenant de poser des actions qui mènent à des résultats positifs. Je te donne un exemple. Imagine que tu veux améliorer ta santé. Si tu choisis de manger des aliments sains, de faire de l'exercice régulièrement et de faire attention à ton sommeil, toutes ces actions, qui sont les causes, auront des effets positifs sur ta santé globale. En revanche, si tu ignores ces aspects et que tu adoptes des habitudes malsaines, les effets seront probablement beaucoup moins désirables. Alors, comment tu vas appliquer cette loi dans ton quotidien ? Tout d'abord, tu vas prendre conscience de tes actions. Sois attentive à ce que tu fais chaque jour. Réfléchis aux conséquences potentielles de tes actions avant de les entreprendre. Choisis aussi des actions positives. Fais des choix qui sont alignés avec tes objectifs, avec tes valeurs. Par exemple, si tu veux améliorer tes relations, choisis des actions qui favorisent la communication et la compréhension. Ensuite, tu vas observer les conséquences. Donc là, tu vas prêter attention aux résultats de tes actions. Et si tu remarques que certaines actions ont des effets négatifs, essaye d'en identifier la cause et de faire des ajustements pour les prochaines fois. Et bien sûr, le dernier point, c'est d'être responsable. D'assumer en fait finalement sa responsabilité de ses actions et de leurs conséquences. Ça te donne le pouvoir de faire des changements positifs et d'améliorer ta vie. En fait, il faut comprendre que dans chaque chose que l'on vit au quotidien, on est responsable au minimum à 50%. Je dis bien au minimum parce que on s'investit, nous, en tant qu'être, en tant que pensée, en tant qu'émotion. Des fois, on peut prendre un peu plus de pourcentage, mais on va dire qu'au minima, on est à 50%. Par exemple, dans une dispute, si on reste jusqu'à la fin de la dispute, en fait, on ne peut pas blâmer l'autre de nous avoir dit, par exemple, des horreurs, parce que finalement, on l'a laissé nous le dire. On est resté jusqu'au bout. On n'a pas coupé la conversation. On n'a pas demandé à
faire une pause, à partir, à stopper ce flux négatif. En fait, on s'est pris un geyser de pensées, de mots négatifs, d'énergie négative. Donc en fait, c'est ça qui est important, c'est que les personnes qui se plaignent en disant oui, mais il m'a crié dessus, oui, mais il m'a dit ci, oui, mais il m'a dit ça, tu te rends pas compte et c'était horrible et patati patata, et bah pars en fait, stop la conversation. Il vaut mieux stopper rapidement quand tu sens que ça part en cacahuète, plutôt que de rester et de se prendre vraiment cette coulée négative sur soi qui nous plombe, et en plus après on se refait le film et on essaye de comprendre et ça va pas. Bon bref, donc vraiment se dire que dans toute situation, positive mais surtout négative, c'est surtout là où c'est important pour réajuster, c'est de voir qu'on a le pouvoir de dire stop, on n'est pas obligé de subir en fait. On est tout à fait responsable de dire non mais là par contre je sens que ça part trop loin, qu'on se dit des mots qu'on ne pense pas ou que j'ai pas envie d'entendre, et là stop, on coupe tout. Parce qu'en plus, la plupart du temps, ce que la personne nous envoie, c'est un petit peu le miroir de son intérieur à elle. Donc, c'est une projection qu'elle a et c'est vraiment pas la réalité. Pour conclure, la loi de la cause et de l'effet te rappelle que tu as un immense pouvoir sur ta propre vie. En posant des actions conscientes et en étant attentive aux conséquences, tu peux créer la réalité que tu désires. Souviens-toi, chaque action compte et contribue à façonner ton avenir. Tu as aimé cet épisode ? Pense à t'abonner pour ne pas louper les suivants. Et pour qu'un maximum de déesses découvre ce podcast, je t'invite à liker, partager et commenter l'épisode. Un grand merci à toi pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisés pour t'aider à te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin du bien-être. Tu trouveras les liens en description. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle loi universelle et ainsi te rapprocher encore un peu plus de l'abondance. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!